À l'étranger, les manœuvres militaires autour de la Chine se poursuivent. En représailles toujours de la venue de la chef des députés américains Nancy Pelosi sur l'île revendiquée par Pékin, l'armée populaire de libération a déployé ses forces militaires hier, des exercices qui devraient durer jusqu'à dimanche. Si un réel conflit venait à éclater entre Taïwan et la Chine, cela pourrait avoir des conséquences économiques chez nous, en Europe. Taïwan est en effet le premier producteur de semi-conducteurs au monde, ces petits composants électroniques que l'on retrouve dans quasiment tous nos appareils. Geoffrey Branger. Oui, si la situation autour de Taïwan venait à durer ou à se dégrader, l'approvisionnement en semi-conducteurs serait fortement impacté. L'entreprise taïwanaise TSMC est en effet la première productrice au monde de ces puces électroniques. Elle fournit l'automobile, l'informatique, la téléphonie ou encore l'aérien. Une géante qui représente 50% du marché mondial. Pékin s'intéresse donc tout particulièrement à cette usine. Le PDG de TSMC, Mark Liu, expliquait à CNN en début de semaine sa crainte d'une invasion par la Chine. Personne ne peut contrôler TSMC par la force. En cas d'usage de la force militaire ou d'invasion, alors les installations de l'usine seraient rendues inopérantes. En cas d'invasion, la Chine ne contrôlerait donc pas la production de ces puces puisque cette production serait interrompue ou détruite, plongeant dans l'incertitude la plupart des industries technologiques du monde qui en dépendent aujourd'hui. Avec les exercices militaires de Pékin dans le détroit de Taïwan, l'inquiétude immédiate pour TSMC, c'est le risque de blocage par l'armée des porte-conteneurs en partance de l'île, empêchant donc les entreprises qui en ont besoin de recevoir leurs semi-conducteurs. Pour faire face à ces différentes crises, l'Europe va par exemple investir 43 milliards d'euros dans les prochaines années. L'objectif, multiplier par 4 sa production de puces d'ici la fin de la décennie, afin de ne plus dépendre de ces pays producteurs. Les précisions de Geoffrey Branger du service économie d'Europe.